Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Avez-vous déjà remarqué que nos vies sont remplies de rituels? Pensez-y. Mariage, remise de diplôme, funérailles, ils représentent tous de nouvelles étapes ou de grands changements dans la vie. De même, le baptême, le culte de famille ou l'adoration en assemblée le sabbat sont importants dans la croissance spirituelle. Mais peut-on, dans des circonstances normales, rester chez soi le sabbat au lieu d'aller à l'église? Selon la Bible, le 7e jour est le jour du sabbat, le jour du repos mis à part pour que vous vous rassembliez en mon honneur. Ce mot en hébreu est mikra, qui signifie réunion ou assemblée. Cela veut dire que Dieu s'attend à ce que, tel un rituel, nous nous rencontrions tous ensemble chaque semaine en ce jour. On nous avertit également de ne pas abandonner nos assemblées, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Aussi bonnes que puissent être les expériences technologiques et virtuelles, on nous conseille de ne pas rester chez nous, mais de rechercher l'adoration en assemblée et non virtuelle, si les conditions nous le permettent. Souvenez-vous, le sabbat est une sainte convocation. Pensez à tout ce que nous pouvons faire ensemble le sabbat. Nous prions en parlant à Dieu. Nous étudions sa parole en étant à son écoute. Nous le louons en chantant. Et nous apportons nos dîmes et nos offrandes, reconnaissant qu'il est notre pourvoyeur. Même si on peut donner la dîme et la partie principale des offrandes électroniquement, il est toujours très important que chaque membre de la famille apprenne à adorer Dieu en apportant des offrandes à chaque culte en assemblée en signe d'adoration. Alors que vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, passez un moment en prière et fortifiez votre âme avec vos frères et sœurs. Réfléchissez aux proches à venir quand vous serez en communion avec Christ lui-même dans les cieux. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis internautes, c'est une joie pour moi de vous saluer dans le nom du Seigneur. Et pour commencer, j'aimerais d'abord aborder avec vous l'histoire d'une femme. Une femme qui s'appelle Marthe. Et cette femme a été diaconesse dans son église pendant plus de 40 ans. Elle était une femme affable et optimiste. Elle était une diaconesse effervescente et souriante qui saluait chaleureusement les gens alors qu'ils entraient à l'église. Et un après-midi, elle appela son pasteur. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'elle l'appelait, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent dans le ton de sa voix. La voix de Marthe était troublée. « Pasteur Jim, dit-elle, je dois absolument vous parler. Pouvez-vous venir me voir chez moi ?» Le pasteur sentit qu'il y avait quelque chose de bizarre, quelque chose qui n'allait pas. Et il changea donc la priorité de son planning et se rendit directement chez Marthe. En arrivant chez elle, le pasteur trouva une Marthe beaucoup plus anxieuse qu'à l'accoutumée. Ils parlèrent de tout et de rien, ils parlèrent de la météo, des petits-enfants de Marthe. Puis Marthe dit, « Pasteur Jim, j'ai été faire mon examen général annuel ce matin et j'ai découvert une tumeur maligne qui s'est répandue. Le docteur me donne au plus 2 mois à vivre. Alors, Pasteur Jim,
j'ai voulu vous parler de mes funérailles. Et elle dit ceci, « Pasteur, voici les cantiques que j'aimerais que l'on chante. Cher Seigneur, tiens ma main, guide-moi, tiens-moi ferme. À travers l'orage et à travers la nuit, guide-moi vers la lumière. » Et elle ajouta ceci, « Pasteur Jim, quand je mourrai, j'aurai besoin du précieux Sauveur. J'aimerais, qu'on chante ce beau cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. » Pasteur Jim, dit-elle, voici mon verset préféré, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il s'agit là des paroles, vous le savez, de 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Et elle dit, Pasteur Jim, ça c'est mon verset. Lisez-le et prêchez dessus lors de mes funérailles. Pasteur Jim, je vais vous montrer la robe bleue que je souhaite porter dans le cercueil et avec laquelle je souhaite que l'on m'enterre. Pasteur, voici ma Bible. J'aimerais que vous la mettiez dans ma main gauche, celle qui est proche de mon cœur. Ce livre m'a encouragé à travers les années, dit-elle. Et une dernière chose, ajouta-t-elle. Je souhaite que les gens me voient souriante, avec ma belle robe bleue, la Bible posée sur mon cœur, mais surtout n'oubliez pas de mettre une fourchette dans ma main droite. Pasteur Jim trouva curieux la dernière demande de Marthe. Votre robe bleue, ok. La Bible dans la main gauche contre votre cœur, ok. Mais pourquoi la fourchette dans votre main droite? Que signifie cette fourchette? Demanda le pasteur. Vous savez, pasteur, lors des repas fraternels, c'est moi qui étais au service en tant que diaconesse. Et à la fin du repas, nous les diaconesses disons souvent « conservez votre fourchette ». Quand nous disons cela, pasteur, cela signifie que le meilleur est encore à venir. Cela signifie que d'excellentes tartes maison vont faire surface. Cela signifie que de très bons desserts vont venir. Alors quand je mourrai et qu'ils me mettront dans le cercueil, quand les gens verront cette fourchette dans ma main et demanderont ce que cela signifie, vous leur direz, Marthe croyait que le meilleur est encore à venir. Mesdames et messieurs, j'aimerais brièvement vous parler d'un personnage biblique qui croyait aussi que le meilleur est à venir. Pourtant, il avait vécu dans une période sombre de l'histoire du royaume de Juda. Pourtant, il était tellement envahi par l'incompréhension du plan de Dieu qu'il n'hésitait pas à questionner le Seigneur. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, il est question du prophète Habakkuk. Homme de Dieu, ayant probablement vécu à l'époque des derniers rois de Juda, Habakkuk questionna Dieu. Et la première prière du prophète, on y trouve dans cette prière un mélange de frustration et d'incompréhension de l'inaction de Dieu. Il dira d'ailleurs au chapitre 1er, verset 2, « Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu m'entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves ?» On perçoit dans ces quelques mots toute sa frustration et son impatience de voir Dieu agir. Et dans sa deuxième prière, il dira « Pourquoi gardes-tu silence quand un méchant engloutit plus juste que lui ?» On peut percevoir ici un sentiment d'injustice chez le prophète.
et ne soyons pas trop prompts à le juger, car cela faisait partie de son cheminement et de son expérience de vie avec Dieu, un Dieu qu'il découvrait davantage au fur et à mesure de ses prières. Mais en gros, la question implicite qui se trouve derrière ces prières est celle-ci. Pourquoi n'interviens-tu pas? Ce n'est pas juste que cela nous arrive. La réalité, c'est que même aujourd'hui, beaucoup aimeraient poser cette question à Dieu. Et d'ailleurs, derrière beaucoup de prières, il se cache cette même question d'Habacuc. Pourquoi tu es silencieux alors qu'on souffre? Beaucoup d'entre nous vivent des deuils douloureux, perte de parents, perte d'enfants ou de conjoints. Et le cri de leur cœur est celui-ci, Seigneur, pourquoi? Certains passent par un divorce épouvantable, des relations familiales chaotiques, et le cri de leur cœur est le suivant, Seigneur, jusqu'à quand? D'autres ont perdu leur emploi et ne voient pas le bout du tunnel et se disent, mais Seigneur, où es-tu? Entends-tu ma prière? Ou encore, à l'image de Marthe, des personnes ont reçu des résultats d'analyse et vivent alors dans l'angoisse et se demandent si le Seigneur interviendra, si le Seigneur guérira. Et la vérité, c'est que le Seigneur est prêt à accueillir nos émotions. Il est toujours disposé à nous accorder un espace d'expression de nos émotions. Beaucoup ressentent de la gêne ou de l'inconfort à exprimer à Dieu certaines de leurs émotions, telles que la colère par exemple. Ou encore, d'autres ont peur de formuler à Dieu le détail de leurs sentiments de culpabilité. Le psalmiste avait parfaitement compris la nécessité de vider son sac à l'Éternel. Il dira dans le psaume 32, au verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Et un peu plus loin, au verset 5, il ajoute ceci, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Le principe à retenir dans ces versets est que lorsqu'on exprime une émotion, une souffrance ou une culpabilité à l'Éternel, on en ressort plus léger, on en ressort plus fort, parce que Dieu entend, parce que Dieu intervient. Et d'ailleurs, Jésus a dit ceci, « Venez à moi, si vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous est le suivant, la réponse de Dieu à Habacuc dans les oracles. Dieu ne sera pas porteur de bonnes nouvelles. Il annonce au contraire l'invasion des Chaldéens, la captivité du peuple de Juda. Dieu a été réaliste avec Habacuc sur la situation, tout comme Jésus l'a été avec ses disciples lorsqu'il leur a dit ceci, « Vous aurez des tribulations. » Et tout comme il nous annonce à nous, dans Matthieu 24, les signes annonciateurs des temps de la fin, c'est-à-dire les famines, les tremblements de terre, les nations qui se dressent contre d'autres nations, les faux prophètes, la charité du plus grand nombre qui se refroidira. Tout comme le livre de l'Apocalypse nous parle des fléaux et des catastrophes. Nous comprenons que notre Seigneur est réaliste avec nous sur la situation actuelle, sur les choses présentes, ainsi que sur les choses à venir. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu et qu'on lit les événements des derniers jours, nous ne sommes pas surpris par tout ce qui se passe, car le Seigneur nous a déjà avertis. Dans un deuxième oracle, Dieu va réitérer à Habacuc son annonce des malheurs qui frapperont son peuple. Il précise également certains éléments sur les causes telles que la tiédeur spirituelle ou encore l'idolâtrie. Ce que Dieu est en train de véhiculer comme information, c'est que lorsque tout allait bien, son peuple s'est détourné de lui.
et que ce moment d'épreuve et de chaos était une opportunité pour ces enfants de le rechercher, une opportunité de se rapprocher de lui et de se rappeler qu'il y a un Dieu en Israël. Beaucoup d'hommes et de femmes ont eu le bonheur de trouver Dieu, de rencontrer le Seigneur lorsqu'ils étaient au plus mal, lorsqu'ils étaient au fond du trou, lorsqu'ils étaient au fond du gouffre. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile doit être prêché plus que jamais auparavant. Des hommes et des femmes ont besoin de savoir que Jésus sauve aujourd'hui. Des individus ont besoin de savoir qu'il y a puissance dans le nom du Seigneur. Amen. Et la dernière prière d'Habacuc nous interpelle. Et c'est ce troisième point que je souhaite aborder avec vous. En effet, le prophète va regarder à la suprématie de Dieu. Il va se rappeler que Dieu est le Tout-Puissant, que c'est lui qui tient le monde dans sa main, et que même si l'usurpateur est en action, le Créateur reste maître de l'univers. D'ailleurs, Habacuc 3, verset 3 nous dit ceci, « Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. » Habacuc 3, verset 6 nous dit ceci, « Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. » Et enfin, Habacuc 3, versets 17 à 19, déclare ceci, et j'aimerais lire avec vous. « Quand le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Amen. Quelle parole! Habacuc énumère quelques faits montrant la situation dramatique du peuple de Juda sur les plans économiques et écologiques. Il est conscient qu'il vit dans une période de crise totale. Mais le prophète avait choisi de ne plus se focaliser sur l'obscurité, mais de regarder plutôt à la lumière qui pénétrait son cœur. Effectivement, lorsque tu passes par des moments difficiles, ne regarde pas aux difficultés, mais regarde à Jésus. En effet, même dans les périodes les plus obscures, Dieu laisse des rayons de lumière à notre portée. Dieu nous rappelle qu'il nous aime et qu'il y a de l'espoir et une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui choisissent de vivre dans ses voies. D'ailleurs, le psaume 119, verset 5 nous dit ceci, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et dans cette lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu, il y a les ressources nécessaires pour nous permettre d'avancer dans la bonne direction, même dans ce monde d'obscurité. La parole de Dieu n'est pas seulement une lumière, mais aussi la nourriture pour notre âme. Et Jérémie 15, verset 16 nous dit ceci, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Si votre travail vous plaît, votre famille va bien, si vous jouissez d'une bonne santé et vous vous appuyez sur l'Éternel, j'ai envie de vous dire ceci, le meilleur est encore à venir. Si vous êtes découragé aujourd'hui parce que vos enfants ne fréquentent plus l'Église, le meilleur est encore
à venir. Si vous expérimentez le traumatisme d'un divorce et que vous vous demandez comment vous prendre en main, le meilleur est encore à venir. Si vous souffrez de douleurs épouvantables, du rhumatisme, ou si votre cancer produit des métastases, le meilleur est encore à venir. Si vous venez d'un foyer brisé, dysfonctionnel, et que vos cicatrices ne sont pas encore guéries, le meilleur est encore à venir. Si vous avez perdu votre emploi et que vous passez par des difficultés financières, le meilleur est encore à venir. Effectivement, avec Dieu, le meilleur est encore à venir. Lorsque tu sombres dans la peur et la tristesse, mon ami, rappelle-toi qu'il y a une lumière que Dieu a laissée allumer pour toi. Et cette lumière te dit aujourd'hui, dans Jean 16, verset 33, oui, tu auras des tribulations, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Au milieu de tes maux, reste rempli d'espoir et de réjouissance, parce que ton Dieu, mon Dieu, aura le dernier mot. Amen. Lorsqu'Habacuc regarda à Dieu plutôt qu'aux difficultés, les événements n'avaient pas changé, mais sa perception, oui. Ce n'étaient pas les circonstances qui s'étaient modifiées, mais c'était Habacuc qui avait grandi. En effet, le prophète a mûri dans la souffrance. Il a dû faire son deuil d'une restauration immédiate de Juda. Il a compris l'immensité de Dieu dans la situation la plus critique que traversait son peuple. On voit clairement des étapes clés de son processus de deuil dans ses prières du premier chapitre. On y voit la colère, le marchandage, la dépression, et Habacuc arrive finalement à l'acceptation de la situation. Il décide de ne pas laisser la peur prendre le dessus sur sa vie. Il décide de ne plus laisser la dépression prendre le contrôle de son existence. Parce que la place qu'il y avait désormais dans son cœur était pour la réjouissance. La réjouissance dans le Seigneur. La réjouissance en le Créateur de l'univers. Et je t'invite maintenant à déposer au pied de la croix tous tes fardeaux, tous tes soucis, et à dire, comme Habacuc, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Réjouissons-nous dans le Dieu qui nous sauve. Mesdames et messieurs, chers amis, il revient bientôt. Je crois que ce monde touche à sa fin. Et ce monde doit connaître le message des 3 anges. Continuons donc à nous appuyer sur celui qui a des projets de paix et non de malheur pour nous. Au nom de Jésus, tu pourras bientôt dire, comme le psalmiste, au psaume 30, verset 11, « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Effectivement, le meilleur est encore à venir. Que Dieu vous bénisse tous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.